Je vous montre un peu les nouveautés déco. En commençant par mon bureau, j'ai encadré cette ancienne notice Calor de ventilateur vintage. J'ai 2 de ces 3 modèles, donc j'ai trouvé ça sympa de mettre ça dans mon bureau. Et j'ai aussi trouvé cette jolie guirlande en pompons de couleur moutarde et blanche chez Action. Donc pareil, elle s'accorde parfaitement dans les teintes de mon bureau. On continue dans la buanderie où j'ai trouvé ce distributeur à Pringles Vintage. Je l'ai acheté à une collègue brocanteuse qui s'appelle Brocandine, qui était avec moi à la dernière édition du village des brocanteurs. J'ai complètement craqué dessus. En hiver, je vais y mettre des oranges et des pommes. Et en solde, j'ai acheté ce vase de la créatrice Faut que je fleure. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai déjà un ourson de la même gamme. Ce sont des vases qui reprennent des bouteilles de produits ménagers en céramique. De base, ce sont des bouteilles en plastique qu'elle trouve au bord de la plage. Et du coup, elle fait ses créations pour nous faire réfléchir. Ici, je vous montre l'ourson que j'avais eu auparavant. Ensuite, sur Vintage, j'ai déniché cette coupelle avec un citron que j'ai bien sûr placé dans ma cuisine. C'est une collaboration entre Monoprix et, comme c'est indiqué à l'arrière, Alexandre Benjamin Navet. En autre nouveauté dans la cuisine, à côté de Monsieur Citron que je vous ai déjà montré, j'ai dégoté en solde toujours cette jolie boîte type boîte de conserve d'anchois au citron et cet énorme mug, il est vraiment très très gros. Celui-ci je l'ai eu à la braderie Emmaüs de Châtellerault. Le pot est de la marque Rex London. Et l'immense mug, qui doit faire 2 fois la contenance d'un mug normal, vient de chez Monoprix. Dans la salle à manger, j'ai changé les bougies de mon bougeoir. J'ai trouvé celle-ci chez Action. J'ai beaucoup aimé le mélange de couleurs qui va très bien dans mon intérieur. Et j'ai enfin trouvé une nappe adaptée à ma table qui a une rallonge. C'est une nappe que j'ai trouvée en solde également chez Emma. Donc elle est verte, elle ne ressort pas forcément de la bonne couleur en vidéo. Dans la cuisine, j'ai aussi trouvé cette bouteille push-push. J'en cherchais depuis longtemps pour mettre du coup le liquide vaisselle, mais ce n'est pas toujours facile d'en trouver qui ne s'abîme pas au niveau du bouchon. Celle-ci est très bien, elle vient de Jiffy. Dans la cuisine encore, j'ai trouvé ce joli pot en verre avec un bouchon en liège en forme de boule comme ça, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. J'ai trouvé ça chez Nose et il y avait plusieurs formats possibles et j'ai pris le plus petit pour mettre du thé. Pour finir, ce pouf, cette assise d'appoint que j'ai trouvée en solde aussi chez Maison du Monde en jaune pastel comme ça en forme de fleur. J'en cherche plusieurs pour mettre dans mon salon autour de la table basse. Donc j'ai craqué sur celle-ci qui s'accorde très bien dans la décoration avec les touches de jaune pastel qu'il y a et qui est très très confortable.
Dans la cuisine, je me suis amusée sur le thème du citron à faire un petit do it yourself avec une recette de limonade. J'ai trouvé les autocollants à Action. C'était une planche avec pas mal de motifs de citron, de citronnade et aussi de la vaisselle bleue. Donc j'ai pas du tout utilisé la partie bleue, j'utiliserai plus pour faire du scrapbooking. J'ai cherché une recette de limonade qui me plaisait et puis du coup j'ai fait ce petit cadre que j'ai mis dans la cuisine. Et aujourd'hui je vais en faire un autre sur mon département, sur la Vienne et sur Poitiers. On va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est un abécédaire par rapport à ma région, plus précisément mon département et ma ville. Donc sur le même principe que ce que j'ai fait avec les citrons, je commence par mettre un morceau de masking tape ou washi tape en haut de ma feuille et avec une sorte de feutre, c'est un feutre pailleté, j'écris le nom de mon département, donc la Vienne, dans le 86. Pour ceux qui ne connaissent pas, la particularité du masking tape, c'est que ça se décolle très facilement. C'est un peu repositionnable si vous voulez. Donc là, je vais pouvoir l'enlever de ma feuille sans souci. Une fois que j'ai écrit comme je le souhaitais, je retire le masking tape et ça me fait un encart au milieu, bien net. Et c'est à l'intérieur de cet encart que je viens réécrire en plus petit le nom de mon département, donc la Vienne. Une fois que j'ai fait ça, je prends un stylo à pointe très fine, encré noir, et je surligne le pourtour de ce que j'ai fait au feutre. Une fois que j'ai terminé et que ça ressort mieux, je prends un autre feutre, un Crayola de couleur pêche, pour remplir les boucles de la plus petite des écritures. Ensuite, je prends un papier à scrapbooking et sur le bas de ma feuille, je le colle. Je mesure à peu près ma feuille et je commence mon abécédaire. Donc à peu près au milieu, j'ai écrit mes lettres de A à Z. Une fois que c'est fait, pour chaque lettre, je vais écrire un mot, un lieu, une spécialité culinaire ou encore du patois qui commence par la lettre. Donc par exemple pour la lettre A, j'ai écrit abbaye de Saint-Savin. Donc c'est plein de choses qui sont typiques de mon département. Je vais vous les lister dans cette vidéo si ça vous intéresse et si vous souhaitez visiter la Vienne. Quand j'ai terminé, à nouveau je prends mon stylo à pointe fine et je fais à nouveau le pourtour des lettres que j'ai fait au feutre. Cette étape-là est finie, maintenant on va s'atteler à la décoration. Donc je vais mettre du masking tape tout autour, c'est un masking tape assorti avec des petits pois dorés également. C'est pour rigidifier le tout, que les deux feuilles se tiennent bien et puis pour mieux finir le pourtour de mon abécédaire. Après le A, j'ai écrit broyé du Poitou, c'est un biscuit typique de la Vienne, puis cité de l'écrit de Montmorillon, dragon, un des symboles de Poitiers.
en forêt de Moulières, qui est la plus grande forêt de la Vienne, Futuroscope, le célèbre parc d'attractions, les grottes de la Norée, Heure vagabonde pour le festival qui a lieu tous les ans dans la Vienne, Il veut du farci pour le i. Le farci poitevin, c'est un plat régional et si on vous dit il veut du farci, on vous parle à vous même si on emploie le pronom il. Jeux médiévaux, kayak sur le Clin. Le Clin, c'est un des plus grands fleuves de la Vienne, après la Vienne justement. Les Géants du ciel de Chauvigny, qui est un spectacle de fauconnerie sur un lieu médiéval. Macarons de Montmorillon. Notre-Dame-la-Grande, l'église la plus connue de Poitiers. Y, qui définit les moutons en patois. AP, j'ai évidemment mis Poitiers, le chef-lieu de la Vienne. Q pour qualification Val-de-Vienne-Vigan pour la course automobile. Roche-Posay, c'est ici, les termes de la Roche-Posay, les produits de la Roche-Posay, etc. Site gallo-romain de Sancey. Tourteau fromager, délicieux également. Un chabichou, ça vient de chez nous aussi. Vallée des Singes, si vous n'y êtes jamais allé, je vous le conseille vivement. Wagon du Vélorail, à Chauvigny aussi. 11e, 12e, 13e siècle, la ville aux 100 clochers, c'est comme ça qu'on appelle Poitiers. Il y a la Sens à passer, c'est une expression aussi en patois qui veut dire qu'il faut passer la serpillière. Et enfin Z pour le petit zoo du bois de Saint-Pierre. Je vous invite vraiment vivement à visiter la Vienne, c'est un très chouette département, très dépaysant, surtout si vous aimez le Moyen-Âge et la nature. Voilà ce que donne mon abécédaire une fois terminé. Je vous le montre aussi à la lumière naturelle. Ça me plaît beaucoup avec les autocollants de fleurs de scrapbooking que j'ai rajoutés. Qu'en pensez-vous ?